Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant un exemple où le roi va participer de manière active au match, ce qui est plutôt rare en milieu de partie. C'est une partie qui s'est jouée entre Teichmann et des consultants à Glasgow en 1902. Donc ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, donc une partie italienne, cavalier F6, roc, cavalier prend E4, D4, E prend D4, tour E1, D5, fou prend D5, dame prend D5, cavalier C3, dame H5, cavalier prend E4, fou E7. Ici, ce serait mieux de jouer fou E6. Fou E7, fou G5. Voilà pourquoi ce coup aurait été meilleur. Fou E6, ou mieux tard que jamais. Fou prend E7, cavalier prend E7, cavalier G3, dame H6, dame prend D4, roc, tour D1, cavalier C6, dame A4, tour D8, cavalier D4, cavalier D4, cavalier prend D4, tour prend D4, tour prend D4, dame prend D4, B6, dame E5, et ici ils ont joué C5, et ça c'est une faute. Si les noirs avaient joué dame D2, alors le jeu aurait été en équilibre. C5 est une erreur. F4, fou C8, F5, fou B7, dame E7, dame C6, tour E2, évidemment, pour protéger le pion, F6, cavalier E4, dame D5, cavalier D6, fou C6, H3, C4, C3 et H6. Et ce coup est à nouveau une erreur. Tout à coup, les noirs se trouvent dans une situation où aucune de leurs pièces n'a de bon coup. Ils voudraient au moins décharger la dame qui est tenue par la menace de mat, commençant par dame E6 échec. Mais en faisant ainsi, ils permettent aux blancs d'effectuer par l'avance de leur roi une attaque de mat tout à fait inattendue. Dès lors, les noirs auraient mieux fait de jouer des coups d'attente avec la tour, ce qui aurait été bien préférable à cette avance H6, roi H2, B5, roi G3, et voilà tout d'un coup le roi qui s'avance, A5, roi H4 et G6. Et ici, les noirs avaient certainement compté sur F prend G6, parce qu'alors c'est suivi de dame G5 et échec et mat. Mais évidemment, les blancs ont simplement joué tour E3. Un bon coup, dame prend G2 et tour G3. Là, maintenant, après G5 échec, évidemment, les blancs ne vont pas jouer roi G4, parce qu'alors, fou F3 avec une méchante attaque de mat. Mais ils auraient simplement joué roi H5. Et après, dame prend G3, c'est roi G6. Et cette fois, c'est le roi noir qui est condamné.
il n'y a plus de défense. Donc, dame, donc ils ont joué dame F2. Donc F prend G6. Dame F4 échec. Tour G4. Dame F2 échec. Roi H5. Et cette fois, les échecs ne sont plus possibles. Et il y a à nouveau une très méchante attaque de mat que les noirs ne peuvent plus parer. Et donc, ils ont abandonné. Un engagement actif du roi est quand même plus fréquent, mais dans des positions plus simples, au milieu de partie et sans les dames. Les dames, étant très puissantes et très mobiles, empêchent souvent l'activité du roi qui doit rester à l'abri. Mais en l'absence des dames, ils peuvent parfois être plus actifs. Souvent, le roi centralisé développe alors une puissance réellement effrayante. Et son intervention après d'éventuels échanges se révèle avantageuse. Et c'est sur cette idée qu'est basée la variante Alekhine du gambit de la dame que l'on rencontrera pour la première fois dans la partie que l'on verra dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.